Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce live du lundi 26/11/26. Une belle heure miroir, peut-être des signes pour vous, des symboles. Euh, je suis ravie de ces lives où je peux partager ce qui est vivant. Euh, j'ai tant de choses à dire. Pour moi, c'est aussi toujours un cadeau de diffuser et de partager une conscience, une vision. Et merci à vous d'y répondre. euh, d'échanger, de transmettre aussi. Vraiment, c'est une connexion avec plus grand, avec vous, qui m'apporte à chaque fois de la joie. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans mon post, hein, c'est toujours une continuité. C'est-à-dire que pour moi, ma stratégie dans mon entreprise, parce que mon entreprise, c'est l'émanation de ce qui est vivant en moi, de ma singularité. Et c'est toujours un challenge justement d'offrir aux autres quelque chose qui a du sens, qui est structuré, parce que pour moi, c'est ma vie. Hein. Tout ce dont je vous parle, je le vis au quotidien, dans mes pratiques, dans ma vision, depuis toujours. Me mettre au centre, c'est le chemin que j'ai choisi d'âme. Hein. C'est pas, ça n'a pas été quelque chose de conscient immédiatement. La conscience est devenue le jour où j'ai dit je comprends pas ce qui se passe dans ce monde, je vais commencer un chemin personnel. Là, je l'ai choisi, mais avant, c'était un élan de vie jusqu'à mes 20 ans, un élan de vie très puissant. J'avais déjà bien ma place. Mais moi, mon chemin, c'est de savoir qui je suis. Voilà. Je voulais répondre à cette question dans cette vie. Je voulais me rappeler tous les aspects de mon être multidimensionnel. Et j'ai cheminé depuis 20 ans avec ça. Et je suis vraiment ravie de partager ça avec vous, mais des fois, il y a des parts de moi qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les gens? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? En plus, souvent, bah, j'ai pu vivre des choses où on me regardait de travers, je suis tellement expansive, je suis quelqu'un qui communique facilement, qui est très dans son féminin, euh, dans sa joie. euh, et dans cette société où tout est structuré, tout est cadré, tout est sur les apparences, on fait des étiquettes sur les premiers aspects qu'on voit, vous voyez, hein, la forme, beaucoup la forme, et pas assez le fond. Pourtant, on cherche tous le fond. Même quand on court après la forme extérieure, on va chercher quelque chose à vivre à l'intérieur. Tout ce qu'on va faire dans notre vie, c'est pour se rappeler qui on est, c'est pour toucher des parts de nous, c'est pour faire des expériences de ce qu'on n'a pas encore fait l'expérience. Mais moi, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que les gens, ils en ont à faire de ce que tu as partagé, Stéphanie? Qu'est-ce qu'ils ont à faire de ta sensibilité, de ta vision spirituelle, de comment tu vois les choses? Et pourtant, l'expérience que j'en ai faite, c'est que les gens n'en ont pas rien à faire, soit de façon agréable, soit de façon désagréable. Et la- qu'est-ce qui m'a amené à créer, moi, un format, à devenir entrepreneuse? Alors, c'est ma lignée déjà, mais c'était parce que je voulais offrir aux gens des espaces pour se rappeler qui ils sont, avec plus de facilité que moi, même si moi j'avais cette richesse, je trouve pas que ça s'est fait trop dans la dureté non plus, mais qui se connectent tout le temps à eux, tout le temps à eux. Donc le miroir a été vraiment mon cadeau. C'est qu'en fait, quel est le meilleur moyen de se connecter le plus vite à soi? Pur et dur, hein? Parce que si vous commencez à aller vous connecter à vos ressentis et que vous l'avez jamais fait, je peux vous dire, ça vient pas tout de suite et tout votre système se met, c'est pas agréable. Mais il y a quelque chose qui nous met en lien tout de suite à nous-mêmes, c'est le miroir. Et moi, dans mon chemin, je suis quelqu'un qui est à la fois beaucoup dans le subtil, mais qui a cherché beaucoup à comprendre la matière, à comment je peux m'incarner. Mon âme voulait s'incarner. Pendant longtemps, j'ai cru que euh, quand on est dans le monde spirituel, on peut avoir l'impression qu'on nous a, voilà, quand on est dans cette partie de l'âme, moi, je sais pas croire, je vis avec mon âme. Je la sens depuis le premier jour de ma vie et quand j'y ai mis un mot, c'est devenu une évidence, elle a discuté avec moi. La part divine en moi, elle parle parce que nous sommes d'abord subtils et on finit en forme, on a une matière. Notre corps, c'est la finalité. Et ensuite, on va expanser ça à l'extérieur dans la société avec les autres. Mais je voulais m'incarner à tout prix. Moi, je croyais qu'en fait, on m'avait imposé. L'âme, au début, elle n'était pas très contente. Moi, je suis quelqu'un, mon chemin personnel, c'est de s'incarner.
c'est de m'incarner pleinement. Et j'ai envie. En plus, tout m'emmène à ça. J'ai fait des expériences, j'ai jamais eu peur. Je suis quelqu'un qui sort tout le temps de sa zone de confort. Parce que ça m'ennuie en plus. Ça m'ennuie d'être, ah bah je suis juste là, je profite. Alors j'adore, hein, moi je peux être oisif sur mon canapé pendant des heures, mais c'est pour aller juste sentir. C'est pas parce que je suis fatiguée physiquement. Quand je suis fatiguée physiquement, je fais une bonne sieste et je me pose aussi. Voilà. Et donc, c'était vraiment cette incarnation. Et je me rends compte, et ce week-end, j'ai fait vraiment cette année 2026, elle est là pour ça. J'ai entendu plein de fois que oui, ça avait pris du temps pour moi d'avoir ma place dans cette société, de trouver ma forme. Parce que des fois, je suis un peu agacée, c'est long, il y a la patience. J'ai 48 ans, hein, mais en fait, c'est maintenant que les gens sont prêts, l'âme est prête, toutes les âmes prennent le dessus sur la forme. Toutes les âmes, elles prennent le dessus. Et ça se voit dans notre société, avec les dysfonctionnements, la souffrance psychique, la santé mentale, hein, c'est une preuve de déséquilibre entre l'âme et le corps. Donc, si on veut être pragmatique, c'est un déséquilibre entre notre partie logique et notre partie subtile. Donc, notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Point barre. Vous ne croyez pas à l'âme, c'est pas grave, mais si vous êtes ici, c'est que ça vous parle un petit peu. Voilà. Et vraiment, bah là, ce week-end, il y a quelque chose où j'ai pu. Parce que moi, on m'a parlé de Dieu. Euh, on parle du féminisme. Et je dis pas, moi, je peux me reconnaître, comme je peux me reconnaître dans l'écologie. Mais les extrêmes, ça me parle jamais. Il y a des endroits où ça me parle pas. Et je vais chercher qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que ça fait pour moi, parce que j'ai la conviction, et j'ai une croyance forte, qui est la mienne, mais qui est ma croyance, que tout part de nous. Et aujourd'hui, la science, les scientifiques sont en train de prouver que nous sommes plus que notre forme. Et ça vient rassurer la partie qui s'est toujours dit, non mais pourquoi ils restent sur cette forme, les gens? Pourquoi ils sont dans leur superficialité? Pourtant, hein, je viens du monde de la beauté, hein, c'est fou, hein. Mais pourtant, pour moi, la forme, elle est belle. Tout le temps, vous êtes tous beaux et parfaits. Mais si c'est juste une forme, c'est une coquille vide. Il y a des gens qui sont des coquilles vides pour moi. Mais pas vides parce qu'il n'y a rien, mais vides parce qu'ils ne sont pas allés chercher cette partie-là. Et donc, vraiment, euh, moi j'adore la forme. Je l'adore, mais pas dans ce sens qu'on a créé dans une société qui est formatée, mais vraiment dans la forme qui est l'unique. Et mon entreprise, c'est pareil. Et ces derniers temps, l'année dernière et tout, j'ai fait ce choix de quitter le monde de la thérapie parce que je sentais que moi j'ai aimé, j'ai appris des choses, mais c'était pas ça mon chemin. Je suis pas là pour guérir les gens, moi. Je suis là pour transmettre une conscience, une fréquence, une vibration et les aider l'âme à s'incarner pleinement dans le corps pour qu'ils puissent actionner à partir de cette pleine conscience de leur multidimension. Mais moi, j'ai eu besoin de trouver, mais comment je vais offrir ça? Parce qu'en moi, il y avait des tiraillements entre les parties trop superficielles. Mais non, je vais pas faire ça sur les réseaux. Mais non, on est un. Et puis, je vais pas communiquer ça. Ah non, mais c'est trop pragmatique. Ah bah non, c'est trop spirituel. Et le chemin, il était tout simple. C'est qu'il a fallu que je prenne soin de parts en moi blessés, qui justement ne voulaient pas faire le lien et se bagarraient, étaient en opposition. Donc mon féminin et mon masculin, on va dire que ça. Alors mon féminin était blessé et mon masculin ne représentait pas du tout mon masculin puisque j'ai développé un masculin n'étant pas mon identité d'incarnation, j'ai développé un masculin à l'image de ce que la société nous a appris. Mais la pour société, ce qu'elle m'a montré du masculin était trop yang et trop masculiniste, hein, comme on le voit aujourd'hui dans notre société. Pourquoi il y a ces oppositions? C'est parce que les extrêmes ne sont pas un équilibre. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être tous pareils. Justement, quand on va trouver la paix dans deux polarités, hein, les deux de base, parce qu'il y en a après, il y a plein de facettes identitaires, on va être soi. Et être soi, ce sera jamais comme quelqu'un d'autre. Ce qui nous représentera nos cadres, ce sera jamais à 100%. Alors il y a des cadres immuables qui sont dus à des valeurs profondes de l'humain, hein, de notre nature humaine, qui est la bienveillance, le respect. Là encore, il y a des gens qui sont peut-être pas dans cette image du bienveillant, mais prenez des extrêmes, prenez
des dictateurs, on va prendre ce terme-là, ils ont la sensation d'être bienveillants. Par contre, ils sont pas bienveillants envers eux. Ils sont pas bienveillants envers leur âme. Eux, ils sont juste dans la matière. Pouah, je suis là et je suis là pour prendre pouvoir sur cette terre parce que je suis le bon Dieu. Bah, ok, c'est leur rôle et c'est ok. Mais quand on est dans un chemin de conscience de soi et qu'on a envie de sentir euh, notre équilibre intérieur, qu'on a cette part divine et en même temps on va dans cette société contribuer, ben là on va aller chercher à rétablir. Et moi, ce masculin, il ne me parlait pas. Alors j'ai dû faire des expériences hein, en tant que femme, j'ai rencontré des hommes, j'ai été mariée, euh, j'ai un compagnon, mais c'est quoi mon masculin, moi? Comment moi j'ai envie d'être traitée? Comment moi j'ai envie d'être euh, accueillie dans ce que je suis? Quelle est l'image que j'ai du masculin, qui est peut-être que la mienne, mais qui va créer des cadres. Et en fait, cette année, avec mon entreprise, en fait, mon entreprise, elle a été ça. Hein. Comme l'argent. L'argent, c'est la matière. C'est dans la matière. C'est qu'est-ce que c'est l'argent pour moi? Moi, j'ai jamais manqué. Je viens d'un milieu de classe moyenne, mais avec une histoire de famille bourgeoise. J'ai jamais manqué. J'ai toujours eu de l'argent dans ma vie. Et pourtant, la façon dont on m'a appris à gagner de l'argent, ça ne me parlait pas. Ça ne me parlait pas au point que j'ai tout déconstruit et que j'ai tout mis à la poubelle. Je me suis retrouvée avec zéro et pas de rentrée d'argent l'année dernière. Très très peu. Mais quel chemin incroyable. Donc quand on est sur un chemin de conscience de soi, c'est vraiment ces polarités. Et c'est un chemin. Attention, c'est pas un but, c'est un chemin. Le chemin d'aller prendre sa place et s'incarner. Entendre son âme se rappeler et s'incarner et contribuer à ce monde. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez un chemin de cœur. Quand on est dans les plus hauts niveaux de conscience, quand on voit la globalité, c'est que ça part vraiment du cœur. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre comme des moines bouddhistes et méditer. Et même les moines bouddhistes, pour méditer, ils sont nourris, logés. Il y a des gens qui sont à leur service, qui adorent faire ça pour eux. Donc vraiment, aujourd'hui, moi, mon plaisir, c'est ça, mais j'ai ce chemin à l'intérieur. Et mon entreprise, mon business, ma posture aujourd'hui face à vous, euh, ben, finalement, c'est quoi le meilleur exemple? Pour partager ce que je peux vous apporter, c'est moi, c'est mon histoire. Et la boucle est bouclée. Et en fait, je me suis apaisée en me disant, mais quand on regarde aussi sur les réseaux, hein, il y a des gens aujourd'hui qui sont millionnaires juste parce qu'ils racontent leur vie. Vous regardez Mr. Beans, je ne suis pas une spécialiste, je l'entends avec les enfants autour de moi. Cet homme, il fait des vidéos. Alors au départ, c'était des jeux vidéo, c'était ça le thème, mais il parlait de sa vie. En fait, des millions de personnes le regardaient jouer à ces jeux vidéo. Et qu'est-ce qu'il amenait comme plus-value? Rien, juste à des gens, enfin rien, si, à des gens qui aiment les jeux vidéo, il amenait de la plus-value. Il est multimilliardaire. Donc c'est assez. Moi, j'ai eu à cheminer avec ça. J'ai eu à cheminer avec mon image du masculin, mais aussi avec la nouvelle génération, parce que c'est aujourd'hui que j'ai ma place dans ce monde. Parce que moi, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir 20 ans. Alors, je regrette pas d'en avoir 48. Et je sais que j'ai toute la maturité de mes 48 ans, et ça m'apporte aussi beaucoup de richesse. Euh, j'ai cette expertise humaine, de mère. Je pourrais vous parler de tous les sujets que vous voulez, parce que j'ai cette expertise d'entrepreneuse parce que j'ai 48 ans et j'ai fait plein d'expériences. Et toutes ces expériences, maintenant, elles sont au service pour vous, dans mes accompagnements individuels, dans mes programmes, dans les programmes qui vont arriver, les parcours. J'appelle pas ça des programmes, c'est des parcours, parce que pour moi, je visualise vraiment comme un parcours. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est mis en forme, comme si c'était apaisé. Il y a eu ce temps de recherche comme une scientifique qui a observé l'humain, qui a fait des tests dans sa propre vie, qui a testé, ah ben non, c'est pas très bien, ça, ben, je vais essayer comme ça. Et tout. Et puis je dis, ça se pose. Ça se pose tellement dans mon féminin. J'ai retrouvé aussi, je me suis reconnectée à cette jeune fille de 16 ans qui se tremble, elle est cul nu, hein, parce que moi, mon truc, c'est c'est la nudité. Je ne saurais pas pourquoi. Je voulais me sentir libre
En fait, pour moi, c'est quelque chose qui est important en moi, c'est la liberté. Mais c'est tellement fort que je peux tout laisser pour que moi, je me sente libre à l'intérieur. Je n'ai pas besoin d'attachement. J'ai des besoins humains d'être aimé, d'être consolé, d'être réconforté, d'être célébré, d'être désiré, mais pas d'attachement. Et c'est dans mon programme à moi. Euh, et je suis prête à tout perdre pour cette liberté. Et j'ai tellement de joie. Et aujourd'hui, j'avais envie d'être un peu dans ça. C'est ça qui est vivant. C'est, c'est cette vulnérabilité, parce qu'il y a des parties de moi qui ont honte, qui me disent oh là là, mais qu'est-ce que tu apportes? Vous savez, c'est pas professionnel. Tu devrais emmener, comme à l'école, hey, vous devriez apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que je détestais? Au lieu de me laisser faire le chemin, de comprendre comment 1 plus 1 font 2, on m'a dit 1 plus 1 sont 2, font 2, c'est comme ça. Non, moi je voulais expérimenter. Quand j'ai découvert l'approche Montessori, j'étais comme une enfant. Je me suis dit, oh putain, je voulais ça pour moi. Et je me suis baignée dedans, j'ai offert ça à mes enfants dans leur espace d'éducation, d'école à la maison, un peu pour moi, beaucoup pour moi, mais pour eux aussi, parce que du coup, j'ai vu que je leur ai, avant de leur nourrir leur savoir, j'ai nourri leur être. Et aujourd'hui, waouh, c'est hyper intéressant de les voir. Ma fille a 14 ans, mon fils 10 ans, quand je les vois euh, autant être dans la matière, hein. Alors, ils sont dans leurs jeux vidéo, ils sont machin, les tablettes, tout ça, ok. Dans un cadre, hein, chez nous, il y a des cadres, parce que mon rôle, c'est d'apporter les cadres pour que, justement, euh, le subtil et la matière puissent cohabiter et s'opposent pas, à partir de qui ils sont. Mais aussi, hier soir, ils m'ont sorti les pierres, ils se sont fait des soins, ma fille, elle fait le pendule, elle a voulu ressentir, comprendre pourquoi le pendule. J'ai discuté avec elle. Je lui ai dit qu'en fait, ça allait développer son intuition sur les autres plans. Euh, et en fait, c'était à fond. Waouh! Et là, je me dis, waouh, moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai dû protéger cette partie très forte, très guerrière. Et c'est OK, c'est ma génération, c'est mon expertise. Et j'ai déjà eu plus que beaucoup de gens aussi. Hein, j'ai eu des parents qui ont déjà coupé le schéma transgénérationnel. Mon père, il a cassé des choses. Ma mère était déjà une lumière. Mon père était déjà puissant. Et il a cassé un schéma du masculin nocif. J'ai un papa dans sa forme assez yang, il est hein, dans tout, mais il y a quelque chose de très doux en lui, où en des endroits, son yang a vraiment été protecteur du féminin. Il n'a pas su quoi faire avec ce féminin, mais il était très protecteur du féminin. Il a cassé le chemin de ses mémoires du féminin malsain, du masculin malsain. Voilà. Et il a laissé au féminin une sorte de place, même si c'était très maladroit, même s'il n'a rien compris à ma grande sensibilité. Mais ben, je vois avec ma maman, il est très là pour elle, il l'a laissé vivre. Enfin, c'est un homme qui n'a jamais interdit à ma mère de faire quoi que ce soit. Ma mère était libre, et puis il n'aurait jamais pu, parce que j'ai une mère très libre de sa génération. Et waouh, quelle gratitude. Mais je vois que mes enfants encore plus. Et aujourd'hui, je suis tellement en joie parce que moi, c'est ça que j'ai envie d'offrir. Je crois que chaque être humain est une merveille, c'est une beauté. Et j'ai cheminé pendant toutes ces années avec plein d'étapes pour pouvoir, j'ai fait plein d'expériences pour me rappeler quelle forme je voulais donner à mon accompagnement, comment je pouvais aider les gens. J'ai commencé par la partie superficielle, leur beauté, puis en plus après j'ai mis du sens dans la beauté avec la coupe harmonisante, avec le spirituel dedans un petit peu, j'ai mis des gouttes. Puis ensuite, j'ai complètement basculé dans quelque chose qui était assez spirituel, mais j'y arrivais pas pleinement parce que mon féminin avait peur. J'ai ensuite ensemble expérimenter ce grand spirituel avec beaucoup de matière, comment on est sur les réseaux, comment je communique, quel est mon business, comment je veux le vivre mon business. Et tout ça, c'est relié. Et là, c'est là, en paix. Et à l'intérieur de moi, ce chemin m'a fait de plus en plus me connaître. Parce que pour moi, la vie est juste le chemin pour se rappeler qui on est. Et oui, on a à contribuer. On n'est pas juste là, comme on entend des fois, et moi, j'adhère pas pleinement, même si je peux le comprendre, pour se rappeler qui on est. Oui, mais pas que l'âme. On se rappelle qui on est, de rôle qu'on a aussi à apporter sur Terre. Si on s'est incarné, on fait de l'expérience de la vie pour recréer la vie et transmettre la vie. On n'est pas juste des profiteurs, on est aussi généreux. Mais d'abord, il faut nourrir l'âme pour qu'après ça déborde et on le donne. Voilà.
Et waouh, aujourd'hui, c'était vraiment dans cette vérité que j'avais envie de partager. Ça paraît peut-être évident pour des personnes, tout ça, mais c'est ça qui donne tout sens à mes accompagnements. C'est que vous allez revenir faire l'expérience de votre âme dans votre corps pour à la fois vous souvenir et incarner qui vous êtes. Et bien sûr, ça va être un chemin avec deux facettes. Le miroir, il a deux facettes. D'où, pour moi, le miroir dans ma vie, parce que c'est toujours ce va-et-vient. Par contre, vous êtes votre centre. Le but premier, c'est de prendre votre place sur cette terre. Et waouh, c'est de donner sens à pourquoi vous êtes ce qu'on cherche tous, hein, dans l'inconscient, qui je suis, pourquoi je suis là, comment je peux aider les autres et contribuer. C'est notre élan de cœur. Et waouh, ça fait du bien rien que de le dire. J'ai de la chaleur dans tout mon corps. Et merci parce que merci de m'écouter, que ce soit en live ou en replay, parce que vous me donnez aussi ma place en faisant ça. Et moi, je sais que je vous transmets quelque chose qui va venir nourrir des vibrations, votre vibration unique. Hein, vous êtes un son unique, donc ça fait vibrer. On n'est pas là, on n'y arrive pas tout seul non plus. Voilà. Donc, waouh, j'ai pris le risque de me montrer, d'être vulnérable, et je suis en joie de ça. Juste ça. Donc, merci de votre écoute, et je vous souhaite une belle journée, plein de belles choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à me dire comment ça vibre pour vous à l'intérieur. Hmm. Merci pour ce live, merci pour votre présence, et puis je vous embrasse. À plus tard.